Oui, bonsoir. Je pense que là, un match difficile et face à une équipe de la Norvège qui nous a posé des problèmes, qui a été très, très efficace. Donc, qui nous a mis des buts à des moments où c'est le pire moment de prendre des buts, surtout quand on prend un but juste avant d'aller à la mi-temps et quand on revient encore, le moment où on commence à se retrouver, on reprend encore un deuxième. Ça n'a pas été facile, maintenant il faut les féliciter et moi j'encourage mes joueurs. On sait que c'est pas facile parce qu'on voulait un résultat positif, malheureusement ça l'a pas été. Maintenant il nous reste un match, il faut se focaliser sur ce dernier match et aller le jouer à fond pour prendre les 3 points et espérer. Thank you. Now for the questions, can you give it there? Yeah. Bonsoir coach, c'est Aruna Dem du journal L'Info. On s'attendait à voir Pape Thiaw démarrer une équipe remaniée après le coup physique connu par votre équipe contre la France. Et à l'arrivée, c'est le même 11 de départ. Et par la suite, on avait espéré un changement tactique pour apporter un peu plus de percussion. Et défensivement, on a vu une équipe du Sénégal qui n'a été incapable d'éviter des buts faciles. Qu'est-ce qui justifie tout cela? Oui, bonjour Aruna. C'est sûr qu'après une défaite, il y a tous ces genres de questions qui vont se poser. Mais je pense que oui, c'est vrai, contre la France, à la fin, on a eu des problèmes physiques. Mais après, on a bien récupéré et bien travaillé dans la semaine. Voilà. Après, il y a eu des choix qui ont été faits pour encore remettre la même équipe. Maintenant, c'est sûr qu'une fois qu'on perd, les gens vont se poser des questions. Voilà. Mais maintenant, c'est ça. Nous, c'est le collectif. Après, il y a des gens qui sont venus derrière, qui ont fait une bonne rentrée. Maintenant, il faut surfer sur ça et aller de l'avant et se dire, il nous reste un match. Voilà. Et ce match, il faut le jouer à fond et garder nos chances pour se qualifier. Okay, thanks. Là, other front. You were up against one of the best. You were up against one of the best strikers in the world today, in Erling Haaland. How do you see his performance today? And did anything surprise you about the Norwegian team? Surpris non, parce qu'on les avait visionnés, on a bien travaillé, mais c'est sûr qu'après, derrière une défaite, on va se dire que voilà, mais un joueur comme Alan, on le connaît, donc on n'a pas besoin de le présenter. Après, c'est un joueur très efficace, on savait. Donc voilà, nous, on faisait un plan anti-Norvège, pas anti-Alan. Mais malheureusement, il marque 2 buts, faut le féliciter. Parce que quand même, il marque 2 buts pour son équipe. Mais maintenant, nous, on va continuer à travailler, à revisionner aussi ce match et aussi pour tirer les enseignements derrière pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs et aller de l'avant. Yeah, the third row. Yeah, give him. No, that guy. Yeah, with the hat. Yeah. Bonsoir coach, Adam Kandé de GCV. J'ai une question coach, c'est en 4 participations en Coupe du Monde, c'est la plus mauvaise entame du Sénégal. 2 matchs, 2 défaites d'entrée de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, avant même de jouer votre 3e match, où vous n'avez plus votre destin entre vos mains, est-ce qu'on peut parler, est-ce que Pape Thiaw peut accepter que c'est un échec? Mais, bonsoir Adama, je pense que c'est tôt de parler, c'est un échec. Donc je pense que c'est une compétition, comme je l'ai dit. Le but c'est d'essayer de se qualifier. Maintenant, on n'est pas mort, c'est sûr, c'est difficile, la position dont on est. Et c'est la première fois, c'est vrai que le Sénégal débute en Coupe du Monde en faisant 2 défaites d'affilée. Mais après, on a nos chances. Le plus important aujourd'hui, maintenant, c'est pour jouer le dernier match, essayer d'aller chercher la victoire. Et pourquoi pas mettre aussi encore des buts pour couvrir notre goal average et espérer pour se qualifier. Après, une fois qu'on se qualifie, je pense que c'est un autre tournant. Thank you. Third row, right there. Ok, bonsoir coach.
En tout cas, pour la suite, comme vous dites, vous n'êtes pas encore mort. Abdoulaye Thiam, pour me présenter, journaliste à Sud Quotidien. Effectivement, le Sénégal n'est pas encore mort. Il a un 3e match à jouer à Toronto. Mais moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui différencie cette sélection sénégalaise qui a fait une prestation XXL lors de la Coupe d'Afrique passée et celle-ci qui prend 6 buts en 2 matchs? Oui, bonsoir Abdoulaye. C'est sûr que si on compare la sélection que notre force c'était de ne pas prendre de but et aujourd'hui on prend 6 buts en 2 matchs. C'est sûr, ça veut dire qu'il faut être vraiment efficace dans la surface, dans notre surface et ne pas donner d'opportunités. Et aussi, on est dans une très grande compétition qui est la Coupe du Monde, la crème des compétitions. Il n'y a que des grands attaquants. Il ne leur suffit pas des occasions nettes pour les mettre au fond. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec Haaland encore très efficace. Maintenant, il faut soigner ça pour pouvoir prétendre à jouer ce genre de compétition. Yes, thank you. At the front here. Yes, hello, Pap. Sasso Baiwana from The Guardian. I would just like to find out from you, sitting on the bench watching the game, what did you feel at the fact that your players only began to really show signs of getting into the game only when the game was about to finish, the last 8 to 10 minutes? Why didn't they show that energy and that verve before the last 10 minutes of the game? What do you think was the problem? Oui, bonjour. Mais je pense que c'est pas facile parce qu'on prend les buts. Le moment où on l'a pris déjà le premier but, c'est un moment très difficile. C'est juste avant d'aller à la mi-temps. C'est un coup. Après, il faut les remobiliser. Et quand ils sont venus, ils étaient bloqués à fond pour aller chercher l'égalisation. Mais malheureusement, on le prend très très vite. Après, c'est pas facile de courir derrière 2-0. C'est sûr. Après, les Norvégiens, ils nous ont attendus pour partir en contre. Et voilà, après sur ça, il fallait garder notre sérénité, ne pas perdre les ballons plus facilement parce que l'équipe voulait vraiment coûte que coûte égaliser. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Et après, il faut féliciter quand même. Sur les 10 dernières minutes, l'équipe a eu des ressources pour aller chercher ça. Donc ça veut dire que sur ce côté mental, il faut les féliciter, même si on a perdu. Okay, thanks. Right there. Yeah, right here. Yeah. No, second row, right here. Oh, okay, yeah. Hi, Coach. Second game you've played here. Just what were your thoughts on the playing surface, the grass, and especially today with the wet conditions compared to against France when it was more dry? Oui, bonsoir. Ouais, je pense que le terrain, les joueurs, ils aiment quand c'est bien arrosé. Donc là, on a eu la chance qu'il y a eu la pluie. Donc c'est sûr que c'est important, c'est bien pour eux. Et donc voilà, je pense pas. Et après moi, j'ai pas été sur le terrain et je n'ai pas vu aussi mes joueurs se plaindre de la pelouse. Donc pour moi, la pelouse a été intacte. Okay, the last question, yeah, at the back, right? Hi, Coach. Luke Bosher from The Athletic. Ibrahim Mbaye didn't start the game. There was a lot of calls for him to do so, but he was on the bench again. Came on and looked very impressive. Will he start the third game, given some of the problems your team seemed to have in attack? Oui, bonjour. Après, c'est sûr. Nous, on parle du collectif. C'est sûr, Ibrahim, il a fait encore une bonne rentrée. Et il a encore montré ses qualités. On le connaît bien. Il apporte à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il est sur le terrain. Mais maintenant, c'est un collectif. Après, on va bien visionner. On va bien travailler dans la semaine pour voir. Après, on verra s'il va débuter ou pas. Thank you so much. That's all for this press conference.